Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quel est le message. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Pour les cancers du 24 juin au 30 juin. On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Je vais y arriver. Et derrière, on a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, encore une fois, vous allez être beaucoup sollicité, j'ai l'impression, les cancers sur cette semaine. Beaucoup de choses à faire en même temps. On vous demande de jongler. Face à une certaine forme d'instabilité. Il est question de trouver son équilibre, de ne pas s'oublier dans toutes les tâches à faire ici. Et de vous focaliser sur le positif. Allez, on va regarder les cancers. On a le cadeau, la surprise, le voyage. L'échec. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le rêve, la réunion, la parole. Bon, beaucoup de rendez-vous ici. L'évolution, le compromis. Alors, il y a des invitations en soirée ici pour certains et certaines d'entre vous. Pourquoi pas un restaurant? J'ai beaucoup la table qui ressort. Tout ce qui est en lien avec tout ce qui est épicurien ici. Pour d'autres, là, on a des rendez-vous qui évoluent. On a cette histoire d'entente, d'accord, qui peut être conclue. Malgré tout, il y a peut-être une certaine forme de peur, de confusion ou de peur, là, de doute. D'où le fait que j'ai cette carte de l'échec qui est ici. Alors ici, on voit bien qu'il y a une surprise, un imprévu qui arrive. On vous demande de prendre de la hauteur. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie. Vous vous dites pourquoi, ça se rajoute en plus sur cette semaine. Mais bon, il y a le fait de se déplacer, il y a aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a pu être négatif ici. Et vous avez une proposition, une surprise, un événement là qui fait bouger les choses par rapport à quelque chose qui est néfaste. Alors on a quoi? La santé, la personne extérieure, homme ou femme, l'instabilité. Pour d'autres ici, ça peut concerner un relationnel qui est un peu en échec, où il y a des tensions. Et si ça peut être aussi le fait que voilà, cette personne, vous la voyez de manière négative, clairement. C'est une personne peut-être qui vous observe. Ici, on vous dit que vous avez l'opportunité de guérir de cela, peut-être de l'effet ou de l'influence qu'elle a sur vous ou sur votre bien-être. Pour d'autres ici, on voit que vous pourriez avoir un rendez-vous avec un médecin, un thérapeute. Il y a cette histoire de recherche par rapport à un déséquilibre que vous avez au niveau de votre santé. Ouais. Ouais, bon. Il y a peut-être le fait de se reposer, de prendre un arrêt et de se reposer ici, clairement. Ouais. Ouais, il y a le fait de se retrouver. Donc, attention. Attention à votre bien-être ici. Il y a le fait aussi, alors, j'aime pas dire ça, mais vous allez peut-être aussi avoir l'opportunité, alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, c'est pas prévu, vous allez revoir quelqu'un avec qui ça s'est mal passé ici, vous avez la possibilité d'apaiser les choses, de prendre du recul. Et on peut avoir une personne là qui vous surveille ou qui vous observe de loin ou de près, et qui peut revenir à la charge, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui vous contrarient, et c'est peut-être, voilà, cet événement, ça concerne peut-être une personne ici, et vous allez être obligé de vous déplacer, ça peut être l'un de vos enfants ou autre.
peut-être voilà, une petite maladie. Vous allez devoir vous organiser. Jongler entre plusieurs situations, encore une fois. Hein. On l'avait au départ. Allez, on va regarder avec Jack. Qu'est-ce qu'a à vous dire Jack? Bon, il y a trop de cartes. Allez, pour les cancers. Énergie jeune et charismatique. La lumière au bout du tunnel. Allez, une dernière carte. Pour les cancers. On a surprise agréable. Bon, vous voyez, c'est pas quelque chose non plus de trop négatif. Alors, on a le surmenage, hein, donc attention, prenez du temps pour vous. Vous êtes à l'honneur, pari gagnant, vous faites preuve de sagesse et échange enrichissant. Bon, vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve aussi peut-être un peu de pragmatisme. Il y a une certaine forme de victoire ici. Vous êtes beaucoup sollicité par contre, hein, les cancers, encore sur cette semaine. Donc attention et prenez du temps pour vous. Vous êtes sollicité dans les échanges, dans les déplacements. Hein, j'ai beaucoup ça qui ressort. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là, sinon? Soutien inattendu, excellent moment pour prendre la parole. Réfléchissez avant d'agir, vous vous dispersez trop. Voilà. Et voir la situation sous un autre angle. Bon, ici, on vous dit que vous êtes bien entouré. Il est question de communiquer ici, mais avant de communiquer, on vous demande de réfléchir. Vous vous dispersez trop, je pense que c'est parce que vous êtes trop sollicité et qu'il va falloir mettre des limites, organiser aussi votre semaine et voir les choses sous un autre angle. On peut parler de cette carte du voyage aussi, hein, de prendre de la hauteur. Vous passez à autre chose, ami aimant et serviable, la chance sourit aux audacieux, réussite en affaires, oui, il y a une réussite et alliance prometteuse. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous allez pouvoir, par exemple, signer un nouveau contrat de travail, signer un compromis de vente, une vente, hein, tout simplement, ou vous passez à autre chose au niveau relationnel. Peut-être que c'était conflictuel avec certains de vos amis ou de votre entourage. Ici, c'est bon, vous tournez la page par rapport à ça. Pour d'autres, vous tournez le dos, mais j'ai plus l'impression que vous passez outre les petits différends que vous avez pu avoir avec certaines personnes. Donc, énergie jeune et charismatique, la lumière au bout du tunnel est surprise agréable. Vous pouvez avoir une bonne surprise par rapport à l'un de vos enfants sur cette semaine. Ouais, c'est plutôt positif. Pour d'autres, si c'est pas par rapport à un enfant ici, ça peut être le fait d'une situation là qui s'éclaircit enfin. Insécurité et doute, promotion possible et un rival vous freine. Bon. Alors ici, il y a peut-être une personne ici qui essaye de vous mettre des doutes par rapport à une évolution, par rapport à une certaine forme de réussite. Pourtant, vous allez la voir et vous êtes envié. Voilà. Donc vous avez une personne ici qui essaye peut-être de vous faire douter de vos capacités, du fait que vous pouvez être à la hauteur ou de vous... Comment dire? Ouais, vous voyez, là, c'est possible que ça soit cette personne. Hein. Ou de vous dissuader en fait hein, d'avancer ou d'aller dans une direction. Vous êtes envié fin d'une situation stressante et personne bavarde et flatteuse. Hein. Donc là, on l'a. Attention à une ou peut-être plusieurs personnes hein, qui essaieraient peut-être de vous dissuader de faire certaines choses. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quand même la fin d'un stress hein, qui arrive après. Je pense que ça sera plutôt sur la fin de semaine, hein, les cancers. Je pense pas que ça soit tout de suite là. Il y a pas mal de tensions internes. Hein. Vous pourriez avoir comment on appelle ça, des contractures musculaires ici hein, sur cette semaine, les cancers. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Hein. Je suis prêt à faire des efforts et je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Pour les cancers, pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, on a la rivalité, on a la réconciliation.
Ici, alors pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en relation, en couple, il y a peut-être eu des différends. Ici, il est question de se réconcilier. Pour d'autres, ça peut être le fait de désaccords, peut-être avec un entourage. Ici, il est question d'un apaisement, encore une fois. Pour d'autres, il y a le fait de... Alors, vous êtes peut-être dans une triangulaire, quelle qu'elle soit, et on voit qu'il y a... On recrée un lien avec cette personne. On a la réflexion et la chance. Il y a le fait de réfléchir. Ouais. Ok. Et pour les célibataires, ici, bon, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Hein. Vous avez une relation là qui est un peu ambiguë. Ou alors vous connaissez plusieurs personnes et vous ne savez pas trop. Hein. Allez, on y va. On a quoi? Le message reçu, la guérison, l'équilibre, l'apaisement hein, et la réconciliation. Donc, pour celles et ceux qui sont en lien en couple, on voit qu'il y a une communication qui est plus apaisée. Vous vous retrouvez, vous arrivez à recommuniquer. Il y a un retour. Il y a cette histoire de paix, d'équilibre. Vous avez aussi une proposition de réconciliation ici pour d'autres, là. Les célibataires, ça peut être quelqu'un qui revient. On a quoi? L'instabilité, l'âme sœur, la pause. Bon, on voit que ça vous déstabilise. Malgré tout, il y a une forme de guérison sur vous par rapport à la représentation de l'âme sœur. Il y a quelque chose qui a switché, là, les cancers. Il y a une prise de recul. Là, on voit que vous pouvez vous retrouver, si vous êtes dans une relation là qui a été instable, vous pouvez vous retrouver une prise de recul par rapport au sentiment, par rapport à l'émotionnel. Ouais, et pourtant là, il y a cette histoire de projet d'avancer. Alors, soit vous redonnez une chance à une personne ici, et vous avancez avec elle, mais on voit que vous n'êtes plus autant happé par votre émotionnel, hein, vous restez aussi sur des choses factuelles. Et vous avancez avec cette personne, on a quand même la cigogne qui nous parle de changement, de projet. Soit on voit que ça vous déstabilise, malgré tout, vous prenez le temps de la réflexion, mais vous finissez par tourner le dos hein, à cette personne et vous allez chercher ce qui vous correspond. Ouais. On a de toute façon la chance qui est avec vous, les cancers. Ouais. Et derrière, on a quoi? L'épreuve. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle. On parle de nouveau départ, de divertissement, d'invitation, de protection et de crise. Alors, s'il y a une crise dans un couple ou une épreuve, là, on voit que c'est protégé, il y a quelque chose qui se renouvelle entre vous, d'accord? Le couple va sortir de cette épreuve et va se solidifier. Les célibataires, ici, moi, j'ai quand même le fait qu'il y a quelque chose de difficile, là, et je pense que c'est dû à une ancienne relation. Soit ça peut être aussi le fait que vous guérissez d'un espoir de réconciliation avec quelqu'un. Et là, vous allez pouvoir enfin voilà, arrêter cette pause, cette stagnation dans votre vie sentimentale et aller de l'avant. Et vous avez l'opportunité de faire une rencontre dans les semaines à venir. Donc, dans tous les cas, il y a un renouveau. Et pour d'autres, c'est une réconciliation avec une personne. Hein. Ça, après, c'est à vous de choisir. Hein. Ok. On continue et on termine avec un message par décan. Bon, j'ai la voix qui est un peu enrouée là. Alors je suis pas malade, hein, mais le cancer, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Je pense qu'il y a des problèmes de communication là, au niveau affectif et sentimental. Il y a des choses qui ne sont pas sorties. Alors, pour tous les décans, pour tous les cancers, demeurez positif. Alors, premier décan. Dans les prochains mois. Deuxième décan, choisissez une nouvelle direction. Et troisième décan, repensez-y. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.